ce matin, ce matin, à notre heure, l'Organisation mondiale de la santé lui a donné un nom. Je ne sais pas si c'est celui qu'on va commencer à utiliser dans les médias dorénavant, mais il s'appelle le COVID-19 parce qu'officiellement, il a commencé dans l'année 2019, donc le COVID-19. Mais c'est un article de Gazette ce matin qui me fait réagir. C'est une femme qui est d'origine chinoise, qui vit ici depuis 20 ans, mais qui est retournée dans son pays d'origine pour le Nouvel An chinois, donc en janvier. Elle est retournée dans la province de Hubei, donc une des provinces à risque, très à risque pour le coronavirus. Et son étonnement, elle est revenue le 28 janvier et elle pensait qu'on allait la mettre en quarantaine. Elle s'attendait à l'aéroport, etc. Elle était prête à des mesures importantes parce qu'elle était consciente. Elle était revenue plus tôt que prévu, elle a vu le problème et elle était consciente de sa situation. Et elle n'en revient pas. C'est ce qu'elle raconte à De Gazette. Elle n'en revient pas. Elle dit au Québec, au Canada, personne n'a eu l'air à prendre rien au sérieux. On parle au Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes étonné par l'histoire de cette dame qui, finalement, s'est mise en quarantaine elle-même? Elle dit, moi, je suis rentré dans ma maison, puis je me suis mis moi-même en quarantaine parce que je considérais que j'étais à risque puis que mon pays n'était pas sérieux dans la gestion du dossier. Bien, écoutez, je tiens à vous dire que je ne vais pas commenter sur le cas dans le détail parce que je n'ai pas toutes les dates comme telles, mais c'est clair qu'actuellement, les gens qui reviennent de Chine, et peut-être c'est arrivé à une période où encore ces mesures-là n'étaient pas prises au niveau du fédéral, mais actuellement, puis c'est toujours possible que quelqu'un passe à travers le filet, pour ça qu'on a plusieurs niveaux de filet. Les gens qui reviennent de Chine actuellement, de cette région-là, on leur demande d'être placés en isolement, comme la dame a fait. Puis plusieurs citoyens aussi, même avant, l'ont fait, avant que ce soit une consigne particulière, parce que ça dépendait de la quantité de risque d'exposition à l'époque. Et les gens, maintenant, qui vont provenir aussi d'ailleurs en Chine, on va leur dire de surveiller leurs symptômes puis de consulter rapidement. Bon, donc, s'ils viennent de la province concernée, ils sont automatiquement en quarantaine. S'ils viennent d'une autre partie de la Chine, ils ont une recommandation de prudence. Bien, c'est-à-dire que dans les faits, il faut comprendre que ce n'est pas une quarantaine au sens strict de la loi, mais on leur demande un isolement volontaire, ce que les gens font et participent très, 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 très bien. Pour les gens qui viennent de la région de Hubei, au Québec, on a demandé à ce qu'ils contactent la santé publique dans les 24-48 heures suivantes pour qu'on puisse faire un suivi régulier avec eux. Pour ceux qui viennent des autres régions de la Chine, pour le moment, on leur donne des conseils, on leur dit comment contacter le 811, on leur suggère d'éviter, je vous dirais, les rassemblements, etc., mais ce n'est pas le même type d'isolement que dans la région de Hubei. Mais ça peut évoluer selon l'épidémiologie. Comment est-ce que les autres provinces en Chine vont avoir ou non des cas? Donc, on peut penser que cette dame-là, elle a dit qu'elle est revenue, je pense que c'est le 28 janvier, que les mesures que vous décrivez sont entrées en effet un petit peu après, là. Tout à fait. Donc, elle est passée avant les mesures. Elle est partie avant les mesures, mais ayant revenu de Chine, elle aurait dû avoir quand même une certaine information. Là, comme je vous dis, je ne veux pas commenter le cas parce que je n'ai pas les détails, mais je vais avertir mes homologues du fédéral là, pour s'assurer que ce genre de situation-là ne survienne pas, surtout à partir de maintenant. Ouais. Elle semble dire, elle, que le Canada prend moins ça au sérieux que le Royaume-Uni ou d'autres pays équivalents, là. Est-ce que c'est votre perception? Vous, votre perception, est-ce que c'est qu'on prend ici des mesures équivalentes aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la France, à l'Allemagne, aux autres grands pays? C'est-à-dire que oui, je vous dirais qu'on prend ce qu'on appelle les interventions ciblées. C'est sûr que d'autres pays ont fermé des frontières complètement. C'est une façon de faire. Nous, au Canada, compte tenu du risque actuel, on ne veut pas nécessairement fermer les frontières complètement parce qu'il faut comprendre aussi que quand on ferme les frontières, les gens peuvent rentrer de façon illégale ou autre, tout dépendamment, en arrivant par le pays, puis ils n'ont pas nécessairement le même service d'accueil qui est fait aux aéroports. C'est une approche stratégique. Si on regarde le Canada, qui a quand même pas mal d'échanges d'avions avec la Chine, on a des cas, on en a 7 au Canada, mais on n'en a pas plus qu'ailleurs dans le monde. Donc, à date, je pense que notre système fonctionne relativement, aucun cas au Québec. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de cas, qu'on n'en aura pas. Ça ne veut pas dire que le système, quand on a des cas, faille complètement, mais on essaye d'avoir ce qu'on appelle des multifiltres comme tel dans le système pour, si jamais on manque à une étape, on peut se rattraper rapidement à l'autre. Ouais. En fait, au Canada, on en a 7 cas. On a plus de cas canadiens sur un seul bateau au large du Japon qu'il y en a dans tout le pays. Là. Parce qu'il y a 8 Canadiens maintenant infectés dans ce bateau. Plus largement sur le coronavirus, votre perception sur
les derniers jours, on a senti quand même une accélération des chiffres, parce que certains disaient autour de la Saint-Valentin, on devrait connaître le pic, ça va rebaisser après. C'est pas ce qu'on semble voir cette semaine. On est passé, je pense, en 2-3 jours de 30 à 40 000 cas. On a l'impression qu'on est encore en accélération, là. Effectivement. Et puis, il faut voir aussi, il faut regarder ça dans quelle région que c'est. Ce qui se passe dans la province d'Hubei, c'est une chose. À un moment donné, le pic va être atteint puis ça va rediminuer. Mais ce qui me préoccupe particulièrement, parce qu'ils ont mis beaucoup de mesures de quarantaine et beaucoup d'efforts dans la région de Hubei. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer ailleurs en Chine et ailleurs dans le monde. Prenons par exemple, et c'est pour ça que l'OMS demande une solidarité très importante entre les pays, parce que si le virus, par exemple, s'en va dans un pays très populeux comme en Inde ou par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, où il n'y a pas le même système de santé publique qui permet la transmission locale, bien, on va réallumer un autre foyer de maladie à travers le monde. D'où l'importance actuellement, l'urgence qui est demandée et la solidarité que demande l'OMS envers des pays riches envers les pays pauvres, c'est d'éviter d'avoir un autre foyer pour ne pas recréer une autre zone chaude comme la province de Chine ailleurs dans le monde, parce que ça va encore permettre au virus de réattaquer les autres pays. Ce virus qu'on va appeler le COVID-19, vous allez commencer à l'appeler comme ça? Bien, je pense qu'on va commencer à l'appeler comme ça. Bien entendu, on va prendre quelques jours probablement. On sait que le nouveau coronavirus ne pouvait pas rester sous nouveau coronavirus 2019. Ils ont essayé de trouver un nom qui va permettre de l'identifier clairement sans discriminer aucun pays, aucun animal ou autre. Et c'est le COVID-19 qui a été le terme utilisé. Donc, on va peut-être oublier la référence à la bière, mais plutôt revenir sur COVID-19. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie.